5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, la source d'espérance qui ne tarit jamais. Dans le tumulte de nos vies, avez-vous déjà ressenti ce vide? Ce poids sur le cœur qui semble impossible à soulever? Cherchez-vous une lueur d'espérance au milieu des ténèbres? Une force qui ne faiblit jamais, même quand tout semble perdu? Aujourd'hui, je vous invite à vous approcher de cette source. Une source d'amour et d'espérance qui ne tarit jamais, Jésus, présent dans le Saint-Sacrement. Il nous attend, avec une patience infinie, pour guérir nos blessures, pour nous offrir le repos que notre âme désire ardemment. Quelle est votre plus grande source d'espérance en ce moment? Avez-vous déjà ressenti la paix de Jésus devant le Saint-Sacrement? Partagez dans les commentaires une intention pour laquelle nous pouvons prier ensemble. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Que l'excellence soit célébrée dans ce lieu sacré, qu'elle soit toujours honorée et magnifiée. Béni et loué soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Ôi bạn hiền, người chịu đựng vì lòng tốt, bị bỏ mặc và lãng quên ở nhiều nơi, người tốt bụng luôn chờ đợi sự thăm viếng của chúng ta và mong mỏi một hành động tử tế từ mọi người. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami très cher, terrassé par une longue maladie. Les médecins avaient perdu espoir, et lui aussi. Chaque jour était une lutte contre la douleur et le découragement. Un soir, se sentant au plus bas, il demanda qu'on le conduise dans une chapelle d'adoration. Dans le silence, face à l'hostie, il n'a pas demandé la guérison. Il a simplement offert sa faiblesse. C'est là qu'il a redécouvert cette parole de saint Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je m'accommode bien des difficultés, des offenses, des moments pénibles, des situations conflictuelles, des inquiétudes, car lorsque je suis en position de faiblesse, c'est là que je puise ma force. 2 Corinthiens 12, 9-10. Quelle révélation bouleversante! Notre monde nous pousse à cacher nos faiblesses, à paraître fort à tout prix. Mais devant Jésus Eucharistie, c'est l'inverse. C'est dans notre fragilité, notre pauvreté, notre incapacité que sa puissance peut enfin agir. Kỳ vọng nảy sinh không phải từ nội lực cá nhân, mà từ sự tin tưởng tuyệt đối và một sức mạnh lớn lao hơn. Devant le Saint-Sacrement, nous comprenons que nos épreuves ne sont pas des impasses. Ce sont les lieux privilégiés où un potentiel bienfaisant peut s'exprimer pleinement. Jésus, dans son humilité infinie, se fait lui-même petit et vulnérable dans le pas. Il vient nous rejoindre, non pas en position de supériorité, mais en pleine conscience de nos difficultés, pour que sa force divine puisse habiter notre faiblesse humaine. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Amen. Une jeune femme m'a un jour confié son angoisse. Elle venait de perdre son emploi et ne voyait plus aucun avenir.
Son chemin lui semblait un mur noir, sans la moindre porte de sortie. O receio dominava seus sentimentos. Elle passait ses journées dans l'obscurité de ses pensées. Puis elle a commencé à passer un peu de temps chaque jour devant le tabernacle. Elle y a médité cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean. « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Cette parole a transformé sa perception. Il ne lui a pas donné un nouveau travail immédiatement, mais il est devenu sa lumière. La valeur spirituelle dans l'Eucharistie est cette lumière fixe, ce point de repère fiable. Quand tout autour de nous est chaos et confusion, il reste. Son amour est la seule certitude qui demeure. S'asseoir devant lui, c'est laisser sa lumière éclairer notre prochain pas, même si nous ne voyons pas toute la route. L'espérance, c'est croire que cette lumière ne s'éteindra jamais, peu importe la densité de nos ténèbres. C'est accepter de ne faire qu'un pas à la fois, guidé par sa douce clarté. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il arrive parfois que la solitude nous pèse comme une chape de plomb. Après une trahison, un deuil, ou simplement dans le silence d'une maison vide. On peut se sentir oublié de tous, même de Dieu. Dans ces moments, nos prières peuvent sembler vaines. C'est alors qu'il faut se souvenir de la dernière promesse que Jésus a faite à ses disciples et à nous, juste avant son ascension. Une promesse qui trouve son accomplissement le plus concret dans chaque tabernacle du monde. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Jésus n'a pas dit « Je penserai à vous ». Il a dit « Je suis avec vous ». C'est une présence réelle, active, constante. Le Saint-Sacrement est le signe tangible de cette promesse tenue. Quand le monde nous abandonne, quand nos amis nous oublient, quand notre propre famille ne nous comprend plus, il est là. Il attend. Dans le silence de l'hostie se trouve la plus belle déclaration d'amour. Notre solitude, offerte devant lui, devient une sainte communion. L'espérance renaît non pas parce que notre situation change, mais parce que nous réalisons que nous ne sommes plus jamais seuls. Sa présence fidèle est le rocher sur lequel nous pouvons reconstruire notre vie, pierre par pierre. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour,
je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Parfois, notre âme ressemble à une terre aride, desséchée. Nous avons beau prier, nous nous sentons vides, sans élan spirituel. Nous cherchons à étancher notre soif dans les distractions du monde, mais nous revenons toujours plus assoiffés. C'est dans ce désert intérieur que résonne avec force l'appel de Jésus, crié à Jérusalem lors de la fête des tentes. Un appel pour toutes les âmes qui ont soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean 7, 37-38. Jésus est cette source d'eau vive. Le Saint-Sacrement est la fontaine où nous pouvons venir puiser. S'approcher de l'Eucharistie, c'est permettre à ces fleuves de grâce de couler en nous. C'est laisser son amour irriguer notre terre intérieure et la rendre à nouveau fertile. L'espérance, c'est de savoir que même dans nos plus grandes sécheresses spirituelles, cette source est toujours là, accessible. Elle ne dépend pas de nos sentiments ou de nos mérites. Elle jaillit de son cœur ouvert pour tous ceux qui ont soif. Chaque visite à Jésus-Hostie est une gorgée d'éternité qui nous redonne vie, qui fait refleurir la joie et la paix dans le désert de notre cœur. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux.
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci